Bonjour, chers amis, et merci de nous accueillir dans votre salon. Nous en sommes rendus à la 5e émission avec l'abbé François Kibwenge. Qui et que cherchez-vous? Accueillons-le chaleureusement. Bonjour, chers amis. Heureux de vous retrouver encore à travers cette émission de Foi et Télévision chrétienne. C'est toujours un plaisir pour nous de partager la parole de Dieu, parce que la Bible dit qu'elle est utile et nécessaire pour instruire le peuple de Dieu, pour corriger les erreurs, mais aussi pour, n'est-ce pas, affermir et équiper les enfants de Dieu afin qu'ils soient capables de produire de bonnes œuvres. Autour de la parole de Dieu, nous voulons corriger des attitudes qui sont erronées. Avec la parole de Dieu, nous voulons affermir la foi des enfants de Dieu. Avec la parole de Dieu, nous voulons les équiper, n'est-ce pas, à produire des œuvres qui sont d'abord le fruit de leur foi, le fruit de leur persévérance, mais aussi le fruit de leur vie chrétienne, parce qu'ils ont rencontré quelqu'un dans leur vie et que cela a changé leur vie. Depuis quelques semaines, nous sommes en train de méditer ensemble sur cette question fondamentale. Que cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Et que cherches-tu? Donc, nous sommes ensemble en train de méditer et de partager cette parole. Nous avons commencé par cette question fondamentale. Que cherchez-vous? Nous avons montré que dans la plupart des cas, les gens viennent à Jésus par le désir, la spiritualité du besoin, parce qu'ils ont des besoins. Et nous sommes en train de réfléchir, de corriger que quand nous venons vers Dieu, nous devons vraiment nous assurer que nos motivations sont nobles, que ça correspond à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu. La façon de chercher et ce que nous cherchons doit correspondre à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous avons essayé d'examiner ensemble cette question. J'aimerais vous amener avec, disons, dans l'évangile de Jean toujours, au chapitre 6, pour que nous puissions découvrir ensemble cette parole. La parole de Dieu pose cette question dans l'évangile de Jean, le chapitre 6 en particulier. D'abord, avant cette notion, donc dans Luc 2, versets 48 et 49, nous savons Jésus qui pose une autre question à ses parents quand Marie vient le voir parce qu'il était resté au temple. Ils l'ont cherché pendant 3 jours et ils ne l'ont pas trouvé. Alors nous voyons que donc Marie vient et dit à Jésus, et dit pourquoi nous avais-tu fait cela? Voici ton père et moi, nous étions inquiets à te chercher. Et Jésus leur répond tout le temps, il dit, pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je devais être dans la maison de mon père? Mais ce qui m'intéresse ici, c'est pourquoi? Donc, que cherchez-vous? Mais il y a aussi cette question, pourquoi me cherchez-vous? Parce que c'est très important, j'ai parlé de la motivation. La motivation qui nous habite, en fait, vient rejoindre cette autre question. Quand nous avons répondu à la première, que cherchez-vous? Et la deuxième question, pourquoi me cherchez-vous? Alors, j'aimerais partager avec vous un peu la pensée de l'évangile de Jean à partir du verset de chapitre 6. D'abord, nous voyons au chapitre 6, là, au verset 2, la parole de Dieu dit ceci, que voilà, une foule de personnes marchait avec Jésus. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur le malade. Alors, Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Voyez-vous? Donc, une grande foule suivait Jésus. Je vous ai dit dans le premier temps qu'au départ, il y avait les Juifs, il y avait les Grecs. Et les Juifs suivaient Jésus, n'est-ce pas? Ils voulaient avoir un signe, un miracle. Les Grecs, eux, recherchaient la sagesse. Et on nous dit ici, une grande foule
suivaient Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu des miracles qu'il opérait sur les malades. Le motif pour lequel ils suivaient Jésus, c'était les miracles. Voyez-vous? Voilà pourquoi souvent Jésus va vraiment, il dit, verset 5, ayant levé les yeux, voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, comment pourrions-nous nourrir cette foule? Et alors, Philippe lui dit qu'il a dit pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait même pas pour que chacun d'entre eux puisse recevoir un peu de pain. Voyez-vous? Donc Philippe répond, Jésus est préoccupé, il sait que le peuple le suit, mais en même temps pour voir des miracles, mais en même temps parce qu'ils sont restés là à attendre, le peuple a faim. Jésus veut faire quelque chose et alors il va opérer le miracle qu'on appelle communément la multiplication de pain. Et à partir de ce moment, on voit maintenant, je vais aller au verset donc 25. Voilà. Jésus va quitter la foule parce que tout le monde voulait le saisir et en faire un roi. Voyez-vous la motivation de la foule? Il vient de voir des miracles et tout le reste maintenant, là, tout le monde, n'est-ce pas, voulait faire de lui le roi. Après avoir multiplié le pain et nourri le peuple, il va, n'est-ce pas, il va dire à ses disciples de prendre le reste, de le mettre dans un panier et d'aller dans la barque pendant que lui-même, n'est-ce pas, était allé de l'autre côté. Et on sait que ce qui va se passer, il va rendre grâce, il va faire cela. Et puis, maintenant, je suis au verset 25. On cherche Jésus. La foule qui venait d'être nourrie, il continue à chercher Jésus. Voici ce qui va se passer. Jésus va leur dire, l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Verset 26, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu le miracle, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous en avez été rassasiés. Vous voyez, ça fait mal. Ça fait mal. Jésus est en train de prêcher et il est en train de dire au peuple de Dieu, si vous ne croyez pas et que je suis l'envoyé de Dieu, croyez au moins à cause des miracles, des œuvres que j'ai accomplies. Si c'est par le doigt de Dieu que j'ai accompli cela, alors c'est qu'il est vivant. Donc, il est en train de montrer qu'il ne fait pas de miracles pour les miracles, mais les miracles qu'il accomplit, c'est toujours pour révéler le Père. Mais alors, Jésus est peiné de voir que le peuple le poursuit, non pas à cause de ces miracles qui doivent les amener à rencontrer ou à reconnaître le Père, mais il le poursuit simplement parce qu'ils ont bien mangé et ils pensent encore que Jésus va faire un autre miracle pour qu'ils mangent. Jésus est peiné parce qu'ils le poursuivent simplement, il les cherche simplement pour le pain. Il les cherche simplement pour le pain. Voyez-vous comment on peut être vraiment, comment je veux dire, peiné, même comme prédicateur, même comme pasteur, quand on donne à son peuple la nourriture spirituelle et qu'on voit que les gens ne viennent que pour la musique, ils viennent juste pour les sacrements, ils viennent juste pour le temps de faire. Ça peine parce qu'on réalise qu'on a beaucoup de choses à donner. On réalise qu'on a une vérité à annoncer, une révélation à donner au peuple de Dieu. Et quand ce peuple est cantonné à peu de choses, alors qu'on a beaucoup à leur donner, ça fait du mal. Et Jésus en souffre. Donc il leur dit cela. En vérité, je vous le dis, vous ne venez pas me chercher à cause des miracles qui doit affermir en vous la foi en Dieu, mais vous venez me chercher parce que vous voulez encore manger le pain. Vous avez mangé, vous avez été rassasié et vous voulez encore plus. Et ça peine. Alors voici, il va continuer en leur disant ceci. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle
qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Alors ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, on voit maintenant que, et il va ajouter, ça c'est le verset, Jésus leur dit, donc, les gens lui disent, quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Vous voyez, je reviens encore à ce que, malgré tout ce que Jésus vient de faire, ils ont vu, malgré la multiplication de pain, ils ont vu, mais ils demandent encore un miracle. Je vous ai dit, les Juifs sont en train de suivre, à chercher des miracles pour croire. Jusqu'à la mort de Jésus sur la croix, ils demandent un miracle. Si tu descends de là, alors nous croirons que vraiment tu es le Fils de Dieu. Jusque sur la croix, ils sont en train de chercher le miracle. Donc, en d'autres termes, si Jésus leur posait la question, que cherchez-vous? Nous cherchons le miracle. Nous cherchons le miracle. Et ils le disent encore, le pain. Quel miracle! Nos pères ont mangé du pain dans le désert, le pain du ciel. Et toi, qu'est-ce que tu peux nous donner? Voyez-vous? Et Jésus va leur donner alors le message qui est fort et dit, en vérité, le pain qu'ils ont mangé, malgré cela, ils sont morts. Mais le pain que moi, je vous donnerai à ce qui est ma chair, celui qui le mangera ne mourra plus jamais. Il les introduit progressivement du matériel vers le spirituel, de choses éphémères vers l'éternité. Moi, je peux donner ce qui est éternel. Il aura la vie éternelle. L'eau qui jaillira de mon cœur va couler, donc ça sera une source de vie. Jésus les entraîne à partir des choses naturelles pour les amener aux choses surnaturelles, des choses, réalités de la terre, pour les amener aux réalités du ciel. Mais vous voyez pourquoi ces gens cherchent Jésus, leur motivation, c'est toujours tourné vers le miracle. Et Jésus n'est pas venu pour faire le miracle, il est venu pour donner la vie qu'il va donner sur la croix. Et il veut que nous accueillions cette vie-là, la vie en abondance. Jésus est venu pour que nous puissions recevoir la vie qu'il est venu donner, la vie de Dieu. Il est venu pour que nous puissions jouir de cette vie. En d'autres termes, que la vie de Dieu transforme notre vie. Il est venu pour cela. Donc, c'est peinant de voir que les gens qui viennent vers Jésus sont motivés par le désir de voir d'abord le miracle et de manger le pain. Mais Jésus est plus que cela. C'est pour cela que je vous ai dit dans les émissions qui viennent de passer, je vous ai dit dans les émissions antérieures que, n'est-ce pas, pour voir où Jésus demeure, ça nous prend un mouvement. Ce mouvement-là, je vous avais dit, exige qu'on puisse quitter quelque chose. Mais ce mouvement, c'est aussi en même temps un changement qui doit s'opérer en nous. Le changement de caractère, la transformation de notre être profond, c'est cela qui doit se faire aussi. Parce que si nous ne sommes pas transformés de l'intérieur, alors nous allons toujours être attirés par les choses superficielles. Le superficiel attire le superficiel. Je vous ai parlé de profondeur. Le profondeur attire le profondeur. Si l'objet de notre recherche est le superficiel, partout, même quand nous venons à l'église, nous allons être attirés par le superficiel. Et notre prière va être guidée par, n'est-ce pas, la spiritualité du besoin. Mais par contre, si nous entrons dans les profondeurs, n'est-ce pas, parce que les profondeurs de l'intérieur attirent les profondeurs de l'extérieur, si
notre désir profond est d'abord ancré sur Dieu, parce que Dieu qui est extérieur en nous, n'est-ce pas, il va devenir notre point d'attraction. Nous allons tout le temps être focalisés sur lui. Nous allons tout le temps le chercher, même à travers les petites choses que nous cherchons pour notre bien et notre bien-être. Nous allons tout le temps chercher la part de Dieu. Nous allons chercher le mariage pour glorifier Dieu à travers notre mariage. Nous allons chercher le travail pour témoigner de notre foi dans notre milieu de travail. Il y aura tout le temps la part de Dieu parce que dans notre recherche profonde, n'est-ce pas, le profondeur de notre cœur va attirer le profondeur de l'extérieur qui est Dieu. Mais quand le profondeur de notre cœur est habité par le superficiel, il va attirer le superficiel. Nous viendrons, comme je l'avais dit dans d'autres émissions, nous allons être là simplement parce que la chorale chante très bien. Nous allons être là simplement parce que les gens sont accueillants. Nous allons être là simplement parce que l'église est climatisée. Ce sont de bonnes choses, mais ça ne suffit pas. C'est le point de départ, c'est la base qui structure le reste. Nous devons faire plus que cela. En fait, c'est ça le message que je voulais donner, que ce n'est pas mauvais, mais ça ne doit pas être la finalité de rechercher ces choses-là. Alors, donc, ici, le problème, c'est quoi? C'est qu'on voit que cette grande foule qui suit Jésus a une mauvaise motivation. Au lieu que le miracle de Jésus le conduise, n'est-ce pas, à la foi, à l'action de grâce, on voit que le miracle de Jésus, au contraire, suscite encore le doute. Ils veulent un autre miracle. Il fait la multiplication de pain. Ils veulent encore d'autres pains. Donc on voit le premier miracle ne suffit pas. Ils veulent encore un autre miracle. Et pourquoi? Parce qu'il y a un vide. Quand il y a un vide au-dedans de nous, même si on nous donne, on dirait que ça va passer tout simplement et le vide va demeurer éternellement. Voilà pourquoi, chers amis, je pense que c'est très important que nous comprenions toute la question de motivation. Si nous ne comprenons pas la question de motivation, nous irons à côté et beaucoup de choses peuvent mal tourner tout simplement parce que nous avons mal pensé les choses dans notre façon de nous approcher de Dieu. Dieu, je vous ai dit, est préoccupé par une chose, la relation. Il est préoccupé par la relation. Nous, nous cherchons des choses, mais lui veut établir une relation avec nous. C'est pour cela que ça peine Jésus. Il est peiné de voir qu'il veut amener les gens justement à reconnaître Dieu, mais les gens sont fixés sur l'objet, n'est-ce pas, de ce qu'il est en train de faire, donc le miracle et le pain. Je vous donne un autre exemple toujours dans l'évangile de Jean. Voyez-vous, on raconte l'histoire de toutes ces personnes que Jésus a guéries qui étaient aveugles. Ils sont venus tous vers Jésus. Et alors, n'est-ce pas, ils étaient 10. Et quand Jésus leur a imposé les mains, il leur a dit d'aller se laver à la piscine de Siloé. Ils sont allés en chemin, avant même d'atteindre la piscine, leurs yeux ont recouvert la liberté. Ils ont la vue. Donc, ils étaient capables de voir. Ils étaient capables de voir. Ils ont commencé à exulter de joie. Et la parole de Dieu nous dit, 9 sont partis, un seul est revenu vers Jésus. Et ce qui est étonnant, la parole de Dieu ajoute ici, celui qui est revenu vers Jésus, c'était un étranger. Voyez-vous? Donc, en d'autres termes, comme Philippe, ce n'était pas un juif, c'était un étranger. Les juifs cherchent le miracle. Quand ils l'ont obtenu, c'est fini. Ils partent. C'est ça que la parole de Dieu nous montre. Ils sont venus chercher le miracle pour voir. Ils ont obtenu leur miracle. Ils sont partis. Seulement l'étranger est venu. Il reconnaît en celui qui a fait le miracle le Seigneur. Il reconnaît le Seigneur en lui. Il revient pour lui rendre grâce. Et Jésus lui pose la question, mais où sont tes compagnons? Où sont les 9 autres qui étaient avec toi? On ne les a pas vus revenir rendre grâce à Dieu, dit Jésus. Voyez ce que ça fait quand on cherche le miracle pour le miracle. On perd la dimension de la reconnaissance. Ils ne sont pas revenus rendre grâce à Dieu parce qu'ils cherchaient juste leur miracle. Au-delà du miracle, ils ne cherchaient pas Dieu. La parole de Dieu nous dit tout le temps qu'ils sont inexcusables.
Ça, c'est Paul qui dit dans Romains 1. Ils sont inexcusables, ces hommes. Après avoir connu Dieu, ils ne sont pas capables de lui rendre la louange, le culte, l'adoration qu'ils méritent. Et vous, n'est-ce pas, leur foi en des choses plutôt qu'en Dieu qui donne ces choses-là. Voyez-vous, ils tournent leur regard vers les créatures plutôt que vers le Créateur qui donne les choses qu'ils admirent. Alors les gens cherchent les miracles, mais ils ne tournent pas leur regard vers celui qui produit ces miracles. Et c'est ça qui fait que dans la plupart des cas, on a des gens, de coureurs. Vous savez, on raconte souvent qu'il y a des gens qu'on appelle les chasseurs de tornades. Des gens qui sont là partout, il y a des tornades, ils vont aller filmer, ils n'ont pas peur de ça. Mais on a aussi des chasseurs de miracles. Les gens qui sont là en train de courir partout où on parle qu'il y a des miracles et que le miracle peut se produire, ils sont là juste en train de courir vers le miracle. Mais je pense que ce n'est pas le but de Jésus. Jésus n'est pas venu pour donner des miracles. Il le fait, ce sont des signes pour attester qu'il est vraiment l'envoyé de Dieu et qu'il est au service du royaume de Dieu. Quand les apôtres de Jean-Baptiste, Jean envoie ses apôtres pour vérifier, alors qu'il est en prison, il envoie ses apôtres pour vérifier auprès de Jésus. Dans la prison, il réalise que Jésus n'est pas allé pour le voir. Jésus n'est pas allé pour le libérer. Alors, il y a un doute qui s'implante en lui. Et il envoie ses disciples pour aller demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou bien il y a un autre? Alors, Jésus lui dit, Jean est un prophète, allez rapporter à Jean. Allez lui rapporter ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. C'est un prophète qui comprendra. Allez lui rapporter. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Allez lui rapporter. Donc, à travers le miracle, Jésus ne le fait pas parce que c'est la finalité. Jésus le fait comme un moyen pour que les gens comprennent que le royaume de Dieu est maintenant au milieu d'eux, que le roi de ce royaume est en œuvre au milieu d'eux. Alors donc, c'est pour cela que Jésus fait ce miracle. Voyez-vous? Donc, il produit des choses qui parlent et qui manifestent le ciel sur la terre. Jésus est en train de produire des miracles pour amener les gens à croire que, voilà, Dieu est capable de relever parce qu'il a promis dans sa parole. Dieu est capable de guérir parce qu'il a promis dans sa parole. Dieu est capable de libérer parce qu'il a promis dans sa parole. Et moi, je suis venu, l'Esprit est sur moi, justement pour libérer les captifs, délivrer les prisonniers et ouvrir les yeux. Et c'est le ministère. Mais avant cela, la parole de Dieu dit, l'Esprit est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, on voit dans le ministère de Jésus une partie qui est d'abord l'annonce de la parole de Dieu et une deuxième partie qui est des actes qui soutiennent cette annonce. De sorte que ça va être la même chose dans l'évangile de Marc. Dans les derniers chapitres, on voit Jésus dit à ses apôtres, voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront. Alors, il donne les signes et à la fin, il les envoya et la parole de Dieu dit, et lui-même était avec eux et il confirmait, n'est-ce pas, leur prédication par des signes qui les accompagnaient. Donc, Jésus multiplie les signes. Il accompagne la prédication des apôtres par des signes pour attester l'authenticité de cet enseignement. Les signes ne sont pas là comme une finalité, on ne doit pas courir vers ça. La première chose, c'est la parole qui produit la foi. La première chose, c'est la parole. Comment acquérir la foi s'il n'y a pas de prédication? Comment acquérir la prédication s'il n'y a pas de prédicateur? Donc, d'abord, tout tourne autour de la parole qui est plus importante et la parole produit la foi produit des signes. Donc, mais les gens vont courir vers le signe, ils ne veulent pas la parole de Dieu, ils ne veulent pas grandir dans la foi, mais ils veulent seulement avoir des signes qui sont des miracles. Voilà pourquoi c'est important de remettre de l'ordre. Le miracle, oui, mais des miracles qui sont produits par la foi, mais une foi qui est produite par la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus commence par cela.
l'Esprit est sûrement pour annoncer d'abord la bonne nouvelle, avant de délivrer les captifs, avant de libérer les prisonniers, avant d'ouvrir les yeux des aveugles. Il y a d'abord l'annonce de la parole de Dieu. C'est ça le plus important. Quand nous venons à l'église, c'est d'abord la parole de Dieu. Après le reste, voilà l'ordre que la parole de Dieu elle-même, nous donne si nous voulons comprendre et bénéficier vraiment de cet enseignement. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je voulais que nous puissions comprendre donc comme cette question supplémentaire, pourquoi me cherchez-vous? C'est la question que Jésus pose. Pourquoi me cherchez-vous? Et aujourd'hui, j'ai abordé la question de que cherchez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? Et dans la prochaine émission, je termine avec la question, qui cherchez-vous? Alors, soyez bénis chez vous, chers amis. Vraiment que le Seigneur vous aide à purifier vos motivations quand vous allez vous présenter devant lui, quand vous allez chercher où il demeure et quand vous allez chercher aussi des signes qui confirment que le Seigneur vous donne, il purifie vos motivations pour que vous puissiez grandir dans la foi que produit la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont dans le monde occulte sont entrés dans l'Église. Ils sont venus chercher Jésus, non pas vraiment pour le servir, non pas pour le connaître vraiment, non pas pour apprendre de lui les secrets du royaume, mais ils sont venus le chercher pour utiliser son nom, afin, n'est-ce pas, de le mépriser, pour utiliser son nom afin de le détruire du dedans, à l'intérieur de l'Église. Et c'est pour cela que toutes ces choses que nous voyons, qui viennent comme des révélations, pour les gens ordinaires, ça les étonne et ça les pousse à abandonner. Mais pour les gens qui sont vraiment, qui sont dans la dimension spirituelle, ils comprennent ce qui se passe. Ils comprennent ce qui se passe. C'est orchestré. Quand vous lisez beaucoup de textes anciens, déjà dans les années 1900, on peut dire 18, vous voyez le premier texte biblique de ces gens-là, hein, qu'est-ce qu'ils disent? Voici comment nous allons infiltrer l'Église pour la détruire du dedans.